essayer de voir un peu le processus de greffage au niveau de l'ESEA. Donc, on a un de vos, il y a un autre formateur qui va vous expliquer. Maintenant, lorsque vous avez vu le cours l'année passée, vous avez parlé au niveau du greffage, vous avez parlé de 2 éléments, vous avez parlé du greffon. Et vous avez dit généralement que le greffon provient d'une plante élite. C'est une plante qui est sélectionnée, dont les caractéristiques agronomiques sont vraiment intéressantes. C'est sur ça qu'on prélève le greffon. Donc, où nous sommes venus ici, là, nous sommes dans la partie de bois des greffes. Voilà, donc tu vas leur expliquer le bois de greffe, comment tu as obtenu ces bois de greffe là, comment tu as fait, et tout ça là, il faut nous dire. Donc tu te présentes et puis bon. Bon, il m'appelle Biakona Roland. Biakona Roland. Enchanté, monsieur. Il vient du village. Disons comment le professeur a dit, tout d'abord, avant de faire un greffage, on passe d'abord au JBG. Le JBG qui signifie jardin à bois de greffe. Voilà, le JBG, jardin à bois de greffe. Voilà, tu n'as pas dit ça, les gens pensent que le JBG c'est une espèce. C'est une variété. Donc, JBG c'est jardin à bois de greffe. Oh, allons on avance. Le JBG c'est un endroit où on cultive un pôle donné. On va nous fournir des tiges. Et sur cette tige, on va prélever les greffons pour une servir à greffer. Vous avez compris? Donc ici, ça veut dire que tout ce que nous avons ici là, ce sont ce que vous avez appelé dans le cours les espèces élites. C'est sur ça qu'on va prélever les greffons. On va aller faire le greffage. C'est une manière, dans le cours, c'est une manière de multiplier ces JBG là sur les autres plantes là-bas. C'est ça non? Monsieur. Voilà, mais ce JBG, c'est quelle espèce qui est là? Bon, ce JBG, c'est l'espèce du IK41. C'est quelle variété? IK41. 41. C'est ça vous avez fait? IK41. Bon, IK41, c'est ce qui est conseillé aux choses, c'est ce qui est conseillé aux planteurs villageois. Pourquoi? Les carottes qui sont sensibles aux encoches sèches, et qui sont sensibles aux maladies et autres. Donc, raison pour laquelle, donc, ça veut dire que généralement dans les plantations industrielles, il ne faut pas IK45. Non. Mais c'est pas conseillé, c'est pas visualisé. Donc, vous avez compris? Donc, ce qui est conseillé aux plantations villageoises, c'est la IK41, IK 260, IK 230, IK 331, et puis le GTN. Vous avez compris? Et puis IK 230. Voilà. Donc ça, ce qu'on a ici, c'est le IK 41. C'est seulement que le IK 41 qui se trouve ici. Non, il a fait, bon, disons qu'on c'est un JBG villageois, donc c'est un molécule. Il y a du IK 41, et puis le GT1, et puis le PP 260. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 3 clones, c'est-à-dire qu'il a envoyé 3 variétés, comme il a dit là. Maintenant, quand vous allez faire votre parcelle, la parcelle qui est là-bas, les 3 variétés sont sur la parcelle, ou bien c'est une variété comme choisissez, ou bien comment? Bon, sur le parcelle enseignée. Voilà, non, ouais, les parcelles enseignées, oui, les 3 parcelles sont sur la les 3 parcelles sont sur la de façon comment? C'est-à-dire qu'il y a une parcelle sous forme de bloc ou bien c'est mélangé. Généralement, quand ça a été tenté d'une manière au hasard, c'est mélangé. Voilà. Donc, on n'a pas eu de suivi. Parce que généralement, ce que nous on sait, c'est qu'il y a des variétés qui sont très résistantes au vent. Donc, c'est des variétés qu'on met en bordure, justement. Et les variétés on met ça au milieu. Bon, c'est un truc de panache comme ça, que bon, nous on parlait c'est un truc comme ça. Donc, voilà un peu, dans un premier temps, nous sommes dans un champ de JBG, c'est-à-dire qu'il appelle bois de greffe. Donc, voilà ça qui est là. Maintenant, quand vous arrivez, qu'est-ce que vous faites maintenant? Bon, il y a un peu la distance. Voilà. La distance entre le JBG et le végétal, c'est 1 mètre sur 1 mètre. 1 mètre entre les lignes et 1 mètre entre les points. Disons 1 mètre la ligne. 1 sur 1. Ce qui va nous donner 10 000 plants par hectare. Voilà. Ah, c'est en pépinière, hein? Non, ça c'est quelque chose en JBG. En JBG. En jardin de bois de greffe. Oui. Posez. J'avais dit qu'ici, il avait qu'on appelle ça cultiver 3 variétés qui sont
c'est IK31. C'est pas obligé de dire le nom. Ok. Et comment arriver ici à partir, comment faire pour différencier différents pneus? Voilà. Bon, tu reconnais ça soit par la couleur, ou soit par les faces, par les feuillages, ou soit par la couronne. Bon, donc ici, là, c'est quoi? Ça, c'est IK41. Bon, il faut montrer l'autre variété, on va voir. L'autre variété, c'est pas tout près ici. Non, il y a une variété là. Là, où ça? Ouais, il faut toucher, on va voir. Et puis la différenciation, là, non, on fait ça aussi, quoi. On reste là, on va toucher, et puis on va voir. Donc, vous voyez, voilà, ça, ce qui est là-bas, c'est le PB2. Il faut arracher la feuille, il faut envoyer. Non, c'est pas une folie, une feuille entière, ça reste comme ça. Non, comme ça, pas comme ça. Voilà. Non, pas. Donc, ça dit que ça, je ne reconnais pas. Bon, ici, là, la différenciation au niveau des feuilles, vraiment, c'est pas trop difficile. Bon, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, les feuilles sont un peu larges, contrairement à ceux qui sont là, les feuilles ne sont pas trop larges. C'est ce que vous voyez. Maintenant, bon, le bois ici, comme il a dit là, là-bas, la pente est encore plus jeune par rapport à ici. Donc, oui, allô, Doc. Oui. Reprenez vos places. Voilà, donc, voilà le GTN qui est là. Mais bon, là, le petit problème qu'on va voir, c'est que le GTN et ici n'ont pas pratiquement le même âge. Donc, on peut pas pratiquement les comparer parce qu'il est encore plus vert et plus encore. Comment vous devez savoir, c'est que nous sommes dans un parcelle de bois de greffe. Alors, soit pour le non. Voilà. Donc, on continue. Comment est-ce que vous prélevez le bois de greffe? Ou bien est-ce que vous prélevez directement le greffon ou bien comment? D'accord, la durée de vie des IBG est 50 ans. C'est-à-dire où ça est là, on peut, jusqu'à 50 ans, on peut continuer de venir prélever. Voilà, donc, c'est-à-dire que où ça est là, on peut utiliser jusqu'à 50 ans. Oui, donc, c'est pas amusement. Pour un IBG qui est bien entretenu, Écoutez. les IBG est exploitable à partir de 6 mois. Un IBG bien entretenu est exploitable à partir de 6 mois. C'est la mouture là parce que quand vous allez finir, vous allez finir votre métier, vous allez voir des tâches dans les entreprises de VA. Et quand vous allez partir là, vous posez le minimum de questions que vous ne posez pas. Vous-même, vous êtes là, vous avez dit, vous ne savez pas même ce qu'on appelle les VA. C'est pas bon. C'est pour ça qu'on a fait un effort pour vous envoyer. Donc, écoutez très bien ce que vous dites. Pourquoi je dis cela? Parce qu'une pépinière de VA est exploitable à partir de 6 mois. Donc, les IBG doivent avoir le même âge avec la pépinière. Voilà. Pour que l'opération de greffage. Parce que lorsqu'on a fait le cours, lorsque le monsieur a fait le cours, moi, je sais qu'il a dit ça. Vous ne pouvez pas aller prendre un greffon sur une plante qui a fait 10 ans pour venir mettre sur une plante de 2 mois. C'est pas possible, ça non. Il faudrait que les deux aient pratiquement le même âge. C'est-à-dire 6 mois. Parce que vous voyez, raison pour laquelle si la pépinière est exploitable 6 mois, et que le JBG aussi doit être exploitable 6 mois aussi. Maintenant, la question que est posée, comme tu dis que le bois de greffe là, on peut exploiter pendant jusqu'à 50 ans. Ça non. Mais 50e année, on suppose 10e année, et si on fait notre pépinière là, on fait comment? Bon, à chaque moment, bon, jusqu'à 50 ans, on peut recouper parce que la suite va devenir comme ça. Donc on peut couper avec la poissonneuse et puis ça va repousser encore. Donc c'est les jeunes qui vont venir là qu'on va étudier. Vous avez compris? Oui. Parce que ces questions-là, les gens devaient poser la question, mais vous n'avez pas pu poser. Il a dit dans son introduction que le bois de greffe et la pépinière doivent avoir le même âge. Et en même temps, il nous a dit que ça là on peut les sortir jusqu'à 50 ans. Maintenant, si lui fait 10 ans, et que nous, on a fait notre pépinière qui fait 6 mois, est-ce qu'on peut les coller? Non, si on suit bien son expression. Mais la question donne que on peut y répéter chaque moment, on peut répéter. Et quand vous les donnez, étant donné que c'est une plante, un le donne, ça va régénérer. Donc, en tout la mesure que vous allez couper, ça va régénérer. Donc, c'est les jeunes plants qui vont régénérer que vous allez utiliser pour aller faire le griffage. Y compris. Oui. Très bien. Donc, on continue. Ouais. Ce sont les plantes qu'on peut couper. Voilà, ils ont coupé pour aller faire le griffage. Voilà. Ils vont régénérer. Ouais, ça va régénérer, ils vont utiliser encore un truc. Oui, donc on va. Bon, disons le recépage coupe de bois de greffe se fait à l'aide d'une machette tranchante ou un sécateur. Ce n'est pas les petits sécateurs, il y a de gros sécateurs. Voilà, vous avez compris.
Voilà. Donc là, ils ont compris. Allons. Maintenant, comment est-ce que vous prélevez? C'est-à-dire que le bois de greffe, c'est le bois de greffe qui est là. Donc vous coupez comme ça. Ou bien quand vous finissez de couper, vous prélevez les greffons ici, ou bien vous envoyez ça là-bas, tout ça. Bon, souvent, on a vu de prélever les greffons à hauteur là. Lorsqu'on finit de couper, à côté du JBG pour éviter les blessures. Parce que lors du transport du bois de greffe, il y aura des blessures et cela aussi va entraîner aussi la mortalité au niveau des greffages. Les champignons qui vont venir, etc. Donc, ça veut dire que quand vous coupez ici, à sur place, à vous prélevez les greffons en même temps. Non, on a même pas du hors du JBG et on va prélever de côté là-bas, à côté du JBG. Voilà. Pour éviter tout de, comme vous avez dit, les champignons, les pommettes, les apôtres, Maintenant, je prends ce bois de JBG qui est là. Quand vous coupez ici, là, au niveau du cas, vous coupez où? Bon, jusqu'à deux côtés là-bas. Donc, vous avez tout ça là. Donc, vous comprenez? On coupe ça ici, le bois de greffe, et on coupe ça là-bas. Et quand il prend ce bois de greffe, vous coupez au moins 10, 20, et puis aller s'asseoir là-bas, et puis enlever les greffons un peu. Vous avez compris? Comme ça. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une démonstration? Ou bien il y a des bois de greffe qui sont là-bas? Monsieur, voilà. Monsieur, une question. Comment on obtient le bois de greffe? Bon, là, la question, c'est qu'on n'a pas. Comment vous avez obtenu ce bois de greffe là? Bon, disons les bois de greffe, c'est une pépinière qui a été greffée avec les cônes provenant de Semra. On ne peut pas le tuer à les signes, on ne peut pas le sauver qui est venu pour obtenir le bois de greffe. Donc, c'est à peu près même ce qu'on en plantation. Donc, si on comprend bien, ça veut dire que vous avez pris des graines. Vous avez fait une pépinière. Et puis vous êtes parti au Sénégal pour aller prendre d'autres bois de greffe qui sont là-bas. Vous êtes venu greffer. Et quand ça a réussi, lui continue encore notre bois de greffe. Voilà. Maintenant, là où la question que lui a posée là, comme il y a plusieurs prix qui sont là, vous avez fait pour avoir ces prix là. C'est pratiquement le même processus. Donc vous avez compris. Ça veut dire que le bois de greffe, ça veut dire que quand on va aller greffer, soit bien sûr on a fait une pépinière en sachet, la plante qu'on va aller greffer là, lui aussi peut continuer bois de greffe. Bois de greffe l'année prochaine. Donc vous comprenez. On peut l'arracher pour faire un JBG. Voilà. Vous comprenez? Monsieur, arrête là. Non, même vite. Après avoir réfléchi, mais ça va être voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il a fait son greffage et que le greffage a réussi. Est-ce que vous voyez? Quand on dit on s'en va faire le retour, c'est-à-dire ça va planter en plantation. La plantation qu'il a, le bois qu'il a pu causer, le bois de greffe aussi, parce que c'est un bois, c'est un prix qui est greffé. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et ça, il y a une année, j'étais en train de dormir, entre midi et deux, il y a un étudiant qui discutait avec son papa. C'est lui quoi? Même la question que le monsieur a expliqué, il a dit à son papa, au lieu de faire du griffage ou de quoi, on peut couper ce bois-là et puis mettre dans les pépinières, c'est-à-dire mettre dans les sachets. Si ça pousse, on n'est plus obligé de greffer. On peut aller directement sur la parcelle. Son papa dit non, c'est pas possible. Voilà, c'est comme le bouturage. Et il y a une discussion entre lui. Donc, il a donné son numéro, il m'a appelé pour parler à son papa. Et je lui ai dit, ce que ton enfant dit, c'est vrai. Parce que vous avez vu dans le cours de reproduction, vous avez vu deux types de reproduction. On a vu la reproduction sexuelle et la reproduction asexuelle. On a dit que la reproduction sexuelle donne à la descendance des individus qui sont multivariés. Est-ce que vous voyez? Contrairement à la reproduction sexuelle qui donne des individus qui sont tous des clones, qui sont identiques les uns les autres du point de vue de la fonction génétique. Là, comme vous avez vu un peu les inconvénients, vous avez vu que les individus sont tous même chose, ils ont même la même condition génétique. Donc, s'il y a une maladie qui apparaît, tout le monde est malade. Donc, c'est ça. Ça veut dire, comme il a dit là, si vous avez votre plantation qui est déjà réussie et greffée par un clone que vous comprenez qui a une caractéristique, vous pouvez prendre une plante comme ça, vous pouvez couper, faire du bouturage et puis avancer. Mais bon, ça encore, c'est encore parce que là, c'est plus de plante. Donc maintenant, voilà, on est arrivé là. Tout le monde a compris maintenant à ce niveau-là. Très bien. Vous avez des questions? Bon, une dernière question. Actuellement. Ça, c'est pas une question. Vous avez une autre question? 6 mois, 20. la vie a pas de 6 mois. Bon, vraiment, c'est l'année passée, je me suis fait sa pépinière. Donc, l'année passée, c'est au moins, je vais avoir 10 mois. 10 mois. Donc, 10 mois. Je vais dire une question.
Le fait d'associer ces trucs à ces variétés, est-ce que quelques années après, il n'y aura pas un problème? Pourquoi? Un mélange. Quel mélange? Quel problème? Bon, au niveau des maladies, parce que chaque variété a été améliorée de sa manière. Par exemple, il y a les variétés qui on les a améliorées pour contre la résistance aux maladies. Par contre, il y a les variétés aussi, on les a améliorées contre le vent. Donc, bon, il voulait savoir si ça ne va pas agir sur la plantation à la longue. Non, ça n'a pas agi sur la plantation. En fait, c'est la question que tu as posée, ça j'ai posé au départ. Généralement, en plantation de BZA, quand vous avez une grande plantation, en plantation industrielle, ça par contre. Parce que si vous avez une plantation qui est en bordure, c'est-à-dire qui est à côté de la grande voie, où il y a les grands vents, vous êtes obligé de barrer, c'est-à-dire de faire dans un premier temps des clones qui sont résistants au vent. C'est-à-dire que le vent va venir, quelle que soit l'intensité du vent, ça ne peut pas. Maintenant, si vous avez votre plantation qui est en plein milieu de la forêt, vous n'avez pas besoin de passer là-bas, la forêt même déjà barre, tout ça. En plein milieu là-bas, vous avez une autre variété. Généralement, quand vous allez en plantation industrielle, si vous parcourez une distance de 1 km ou bien de 2 km en plantation industrielle, on dit nous sommes dans la zone de telle variété, telle clone. On a plusieurs blocs de clones. Parce que, comme on l'a dit, si vous prenez l'habitude de faire seulement ce clone dans toute la parcelle, tu auras des problèmes. Un jour, tu vas venir, tu vas commencer à pleurer. Parce qu'on a toujours dit que les populations les plus variées sont les populations les plus résistantes, sont les populations les plus productives. Quand vous êtes plusieurs, chacun a ses caractéristiques, c'est bon. Là, s'il y a une maladie qui arrive, et que tu attaques soit peut-être le GT1, l'autre est là. Ils n'ont pas les mêmes conditions. Est-ce que tu vois? Bon, c'est ça. Je vais répondre un peu. Bon, il y a un problème au niveau des destinations. Il y a un problème au niveau des destinations. Lorsqu'on rentre enseigner. Mais il est conseillé de prendre le programme de destination des GTO. On va voir ça là-bas. Donc maintenant, vous en avez toujours en pépinière. Voilà, tout ça, ce sont les bois de greffe. Généralement, les gens nous disent que les bois de greffe, vous vendez. C'est ça, non? Moi, je peux venir vous dire que bon, donne-moi bois de greffe. Ça, là, tu vends à combien? Bon, 1 mètre à 10. 1 mètre à 10, alors vous êtes moins cher. Les gens disent que c'est 15 000 le pied, 20 000 le pied. On dit là, on dit aux étudiants dans le coup là-bas. On dit ça coûte cher. Donc ici, on dit bois de greffe, ici, là, ça coûte 1 mètre à 200. Donc tu peux venir payer tout ça là-même, il n'y a pas de problème. C'est un pays trop. Donc, il y a plus de questions, oui. En résumé, les plantes en pépinière là sont appelées à c'est pas pépinière, hein. Non, la pépinière sont venus faire. Les plantes en pépinière sont destinées à une porte de greffe ou bois de greffe. Soit s'ils deviennent bois de greffe, ils vont aller chercher le greffon au niveau du sténera pour venir faire le greffage. Oui. Ils deviennent à ce moment bois de greffe. Oui. Et puis maintenant, lorsque ces plantes sont amenées directement en plantation. Merci, monsieur. Oui. Bon, donc, oui, le chef, le chef, hein, le son du cousin. chef. Son cousin. Ouais, question. Non, mais ça dépend de la longueur du bois de greffe, ça, non? Oui. Voilà. Et puis, bon, ça dépend. Il a dit combien de greffons on peut prélever sur un bois de greffe? On prend au minimum 10 greffons. Et quelle que soit la longueur? Non, pour 1 mètre. Ah, voilà. Donc, voilà, en fait, c'est ça. Maximum de 12 à 15. Ça dépend de l'habilité du greffeur. Voilà. Et puis aussi, ça dépend du tourne. Lorsqu'on prend les CVD 117 comme ça, si on a tout prélevé sur 1 mètre là, c'est 8. Donc, compte tenu de ces caractéristiques. Non, mais ta question était répondue. Tu as dit que combien de greffons on peut prélever sur un bois de greffe? Non. Lui, il a dit que parce que ici, là, on travaille en fonction des unités. Les bois de greffe, pas des variétés, des unités. Les bois de greffe, quand on coupe le bois de greffe comme ça, on mesure le bois de greffe. Il fait combien de mètres? S'il fait 1 mètre, ça veut dire que sur les 1 mètre là, on peut prélever entre 8 et 10 greffons. En fonction des variétés du bois de greffe. Tu comprends, non? Voilà, ta question est répondue maintenant. Très bien. Cela peut dépendre du diamètre Voilà, donc si tout le monde est d'accord avec ça, on va évoluer un peu. Donc, alors, maintenant, non, il s'agit de choisir. Ça prendra. Non, Attendez, ils vont prélever. Attendez, ils vont prélever. Oh, retournez. La photographe, attendez, photographe. Attendez, photo.
Faut prendre. On peut pour aller prendre ça pour quoi? Ouais, non. Alors, tu t'es derrière. Oui, quoi. Attendez. Avec là, avec. Oui, allons. Ne se coupe pas de cette manière. De cette manière. Ah. Pourquoi? Attendez. Calmons-nous. Oui, oui. Si tu coupes de cette manière, la tige risque de se prendre. Lorsque ça se prend, ça va plus, les bouillons vont plus. Et puis même, attendez. Ça aussi, je peux dire, si tu comme si tu coupes comme ça, mais c'est pas fendu, et que c'est comme ça, l'eau peut rester dedans. Ça commence à pourrir. Alors que tu veux dire encore l'année prochaine. Très bien. Voilà. Donc on va couper. Reculez, parce que... Oh, c'est ma tête, oh! Oh, Julien, c'est cool. Oh, liquidez. Attends. Donc vous pouvez un petit... Voilà. Liquidez. Arrête ta tête là-bas. Il a froid, hein. Donc, mais attends, moi ce que je ne connais pas, la manette à couper là, et puis couper comme ça là. Où est la différence? Non, mais là, parce que la maison on peut comme ça, on va la même truc comme ça. Mais si on coupe comme ça, celui-là se casse. Alors que quand on a coupé la nous, ça ne se casse pas. Donc il faut lui marcher 30 vraiment. Il faut marcher de cuisine là. Oui. Moi, il avait compris un passé. Je me suis dit tout à l'heure qu'il allait couper Comme ça. On a dit ça allait être. Non, il n'avait pas compris. Non, il dit non. Attends. Si on coupe pas comme ça, on coupe comme ça. Il a dit que si tu coupes comme ça, celui-là peut se prendre. On coupe comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Non. On ne coupe pas ça. On coupe oblique. Il n'a pas compris. Voilà, donc. Laissez, vas-y encore. Oh, c'est bon. Il y a une seule personne qui parle ici. Oui. On a fini de couper les bois de greffe. Oui. On passe à l'essayage. Ouais. C'est-à-dire qu'on enlève les feuilles maintenant, quoi. Et regardez bien, hein. Bon, attendez, on recule un peu pour que tout le monde puisse voir. Voilà. C'est rapide, hein. Il a voulu le. Allez, il a décalé. Pas de cette manière. Parce que si je fais de cette manière, le greffon est là, peut être greffé. C'est bien, Ouais. Oui. Ouais. On regarde. Donc alors, faut enlever, on voit. Voilà. Comment tu fais pas que ça soit blessé? On voit. Faut pas t'arrêter. Si tu fais de cette manière-là, voilà, par rapport à la position du couteau, ça peut toucher le greffon qui est là et puis l'œil qui est là. Donc vous voyez, faites de l'autre côté. Vous avez compris? Parce que pour des gens qui ont bu Koutoukou, qui ont bu Banji comme vous, comme ça. Comment vous avez dit ça? Donc, vous voyez. Voilà. Les larmes. Balai. Allez seulement. Les gens, on a envoyé, ils allaient faire ça, ils sont partis, ça passe ce qu'on appelle griffage. C'est un blanc comme ça. de l'eau et les boissons. Donc, non. Arrêtez, oh!